Vous êtes orateur national de la France Insoumise, vous êtes également adjoint à la mairie de Champigny-sur-Marne, cette commune où 2 policiers ont été blessés la nuit du réveillon. Les images de la policière rouée de coups a circulé en boucle depuis 48 heures sur les réseaux sociaux. Peut-être d'abord une question ce soir pour commencer. Est-ce que vous avez davantage d'informations sur l'identité des agresseurs et sur l'avancée de l'enquête? Écoutez, sur ce qui s'est passé à Champigny, commençons par dire que ces événements nous glacent. Nous glacent d'abord en tant qu'être humain, parce que cette violence est insoutenable à l'encontre de 2 personnes, de cette gardienne de la paix et de cet officier de police. Mais ça nous touche aussi au cœur en tant que citoyens, parce que ce sont des représentants de l'autorité publique qui sont ainsi attaqués. Et dès lors, nous devons réagir de manière collective et penser les solutions. C'est pas simplement une question individuelle à quoi cela renvoie. C'est la question du consentement à l'autorité publique qui est posée. Et cela, la réponse ne peut pas être simplement morale en montrant du doigt telle ou telle personne. C'est une question à laquelle il faut répondre de manière collective en mettant au cœur la vertu républicaine. Alors, ma question était d'abord locale quand même, parce que ça s'est passé chez vous à Champigny. Tout à fait, ça s'est passé à Champigny-sur-Marne, mais vous noterez que les gens qui étaient présents à cette soirée sont des gens qui venaient d'un petit peu tous les endroits d'Île-de-France. Autrement dit, c'est pas simplement la question... Ah bah oui, on sait. On sait que c'est un appel sur les réseaux sociaux. On sait que c'est un appel sur les réseaux sociaux pour une soirée qui a été organisée par un organisateur voyou, avide et cupide, qui a été prendre un hangar dans une zone industrielle à l'encontre de la loi, puisqu'il n'a prévenu ni la mairie ni la préfecture, et qu'il a fait rémunérer... Dans un local qui appartenait à la municipalité? Non, dans un local qui n'appartenait pas directement à la municipalité, dans un local dans une zone industrielle qu'il a loué et qu'il a utilisé ensuite pour faire payer sans autorisation, mais même sans déclarer la soirée, pour que la préfecture, je ne sais pas, puisse dire si oui ou non elle l'autorisait, et puis qu'elle puisse prendre les dispositions nécessaires. Rien n'a été déclaré, et ce patron voyou a organisé une soirée qui, bien évidemment, a dérapé, et au-delà de ce dérapage, ensuite, nous avons eu droit aux violences inexcusables que nous avons connues. Alors, pour répondre à votre question, il faudra nommément mettre des noms sur celles et ceux qui se sont livrés à l'agression que nous avons tous vue sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Mais ça pose plus largement, je le dis, la question du rapport que nous avons à l'autorité publique. Et nous voyons que dans notre pays, ce rapport, aujourd'hui, est dégradé, et nous devons le reprendre en main collectivement, parce que eh bien, nous devons faire sens, retrouver la vertu républicaine qui n'est jamais rien d'autre que l'amour de la patrie et de ses lois. Et ce travail collectif, nous devons le mener dès aujourd'hui, parce que les émeutes de 2005 ont eu lieu, voilà, 12 ans maintenant, et finalement, c'est comme si nous mettions sous le tapis pendant un certain temps un certain nombre d'informations. Mais comment elle vit justement la population de Champigny-sur-Marne aujourd'hui, 48 heures après cet événement, et cette médiatisation énorme, et cette localité qui a été montrée du doigt dans la France entière? En gros, on est en train de dire, il y a un territoire, voilà ce qui se passe à Champigny. La ville de Champigny elle-même, on considère qu'à Champigny, il y a des grands ensembles qui ont une histoire complexe, difficile. Vous savez qu'il y a une grande partie de la ville de Champigny qui est issue de la ville de Paris. C'est l'office HLM de la ville de Paris qui était venu s'installer sur la ville de Paris, et une partie du territoire n'a été rétrocédée qu'à Champigny finalement que très tardivement. Et ces grands ensembles aujourd'hui, eux, n'ont pas bougé dans la soirée du Nouvel An. Il n'y a pas eu d'incidents dans ces endroits-là. Il y a eu des incidents lors de cette soirée qui a été mal organisée à l'encontre du droit par des gens qui sont des voyous, et là-dedans, des gens ont eu un comportement qui est anti-républicain, républicain, qui doit être condamné, mais il ne faut pas aujourd'hui faire d'amalgame. Nous devons raison garder. Quand vous dites amalgame, c'est quoi? C'est par rapport à la population de Champigny? Non, ça veut dire que l'émotionnel ne doit pas donner lieu à une course aux enchères de récupération, comme quand je vois Madame Le Pen qui essaie de se saisir de l'occasion pour venir nous expliquer qu'il faudrait revoir à nouveau le principe de légitime défense des forces de l'ordre, alors que celle-ci a déjà été revue encore très récemment par la loi sur la sécurité intérieure de janvier 2017. Il ne doit pas y avoir d'instrumentalisation de ces questions-là, mais bien un problème où il faut réagir en tant que responsable politique et pas simplement sous le coup de l'émotionnel comme on a trop tendance à le faire. François Coq, vous avez fondé le parti de gauche en 2008 aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes toujours à ses côtés aujourd'hui. Vous êtes l'orateur national de la France Insoumise. C'est quoi votre travail à vous en tant qu'orateur national?
c'est d'aller là où la tâche nous appelle. Autrement dit, vous savez que nous avons vocation à faire beaucoup d'éducation populaire, à populariser un certain nombre de thèmes, à faire aussi ce travail un petit peu d'enquêteur, à aller voir ce qu'il y a parfois derrière la virgule qui se cache dans tel ou tel texte, ou voir ce qu'il y a derrière telle ou telle image. Et ce travail-là, nous le menons collectivement, nous faisons des réunions, nous nous déplaçons là où on nous appelle, et nous discutons surtout. Nous n'allons pas simplement apporter la bonne parole. Vous pensez que votre parole va un petit peu plus porter qu'à l'automne 2017 ? Peut-être que pour vous, 2018 va bien commencer, mais 2017 a très mal fini avec cette grande période de blues de Jean-Luc Mélenchon. Cette période de blues, mais honnêtement, je ne vois pas de quoi vous parler. Nous avons accompli notre tâche, et le premier d'entre nous, celui qui porte toutes les le drapeau, manifestations à l'automne, vous avez eu beaucoup de mal à mobiliser. C'est aussi une réalité. Nous avons tenu la tâche qui était la nôtre. Nous avons été les premiers opposants à l'Assemblée nationale, et je crois que personne ne peut contester aujourd'hui le travail qui a été accompli par nos députés. D'ailleurs, tous les chiffres de participation, de dépôt d'amendements l'attestent. Nous avons également été les premiers opposants dans la rue, et nous nous sommes mis à la disposition du mouvement social. Nous avons apporté notre pierre à l'édifice en organisant une marche contre le coup d'État social au mois de septembre. Après, que chacun prenne sa part au travail. Nous avons pris la nôtre. Nous avons fait cela, nous continuerons à faire cela pour 2018. Donc qui doit prendre sa part ? C'est quoi? Ce sont les Français et sympathisants. Regardez, je vais vous donner un sondage récent qui est assez intéressant. C'est un sondage Odoxa qui est paru à la mi-décembre. Jean-Luc Mélenchon est considéré pour 38% des Français comme le premier opposant solide ou crédible à Emmanuel Macron. Et ce sondage arrive au moment où vous n'arrivez pas forcément à mobiliser sur le terrain, quoi que vous en disiez, et où Mélenchon fait lui-même part, puisqu'il a dit devant les caméras, d'un certain blues. Il y a un paradoxe là-dedans. Non, il n'a pas dit qu'il faisait part d'un certain blues. Il a dit qu'il fallait regarder les éléments avec lucidité. Et il a dit qu'il n'a pas marqué le point, qu'il n'a pas réussi à marquer le point, il l'a dit clairement. Que le point n'avait pas été marqué à ce moment-là contre Emmanuel Macron, mais enfin qui peut prétendre le contraire? Pour l'instant, les ordonnances contre la loi travail ont suivi leur cours. Nous n'allons pas mentir aux Français, nous ne sommes pas de ces agitateurs gauchistes qui vont aller déclamer des choses qui ne sont pas. Nous menons notre travail. Alors je vais vous poser ma question autrement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer la manière de communiquer sur votre travail? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison de continuer sur cette stratégie qui est la sienne, à savoir faire dans la provocation? C'est le style qu'on lui connaît, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner pour mobiliser ensuite? Tenez par exemple, après les vœux d'Emmanuel Macron, il a traité Emmanuel Macron de DRH. Le DRH a présenté ses vœux au personnel. Merci patron. Cette stratégie de l'outrance, vous trouvez qu'il a raison de la poursuivre? Honnêtement, vous trouvez outrancier ces propos-là? Après, à l'égard d'un président qui a traité l'ensemble des Français de fainéants ou que sais-je encore. Vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids, deux mesures dans l'expression? Vous trouvez que le langage de Jean Mélenchon est le bon? Moi, je trouve que l'exercice présidentiel de M. Macron pour ses vœux est un exercice de pure communication qui n'a rien apporté, strictement rien apporté sur le fond. Voilà. Donc, il est en train de nous dire de manière continue sur ce langage, de manière qu'il voudrait implacable, ce qu'il va faire pour les mois à venir. Ce que nous faisons avec Jean-Luc Mélenchon, mais je vous demande d'y être attentif, c'est que nous avons aujourd'hui nos galons de meilleurs opposants. Mais nous voulons aussi être les meilleurs proposants. Nous avons pour cela tout un programme. Vous avez sans doute vu lors de l'élection présidentielle que l'avenir en commun avait été par beaucoup reconnu comme il y a une forme qui est intéressante de programme que vous appliquez justement, c'est la méthode Alinsky, c'est un sociologue américain. Vous formez vos militants à ces méthodes. On va regarder quelques images, on en parle juste après. Et ici c'est pareil, les fenêtres c'est pareil, vous touchez la fenêtre là, comme ça, c'est glacé, c'est pas un véritable filtrage. L'air passe. Est-ce que tout le monde est d'accord sur 13h30 départ ici, 14h Notre-Dame pour se retrouver à 14h à Notre-Dame-de-Lorette? Allez les locataires, on nous prend pour des cons, notre bailleur nous laisse dans le froid et le vent, mais on ouvre les fenêtres. Il était temps, purée. Merci les gars. Merci. Ouais, 12 ans à toquer à toutes les portes, à tous les élus, à tous les machins. Et on y est arrivé quoi, vous êtes arrivés en 2 semaines. Voilà, alors pour préciser, c'est vous qui allez sur le terrain, c'est vous qui initiez ces procédés, mais ce sont aussi vous qui filmez ces images, hein. C'est pas filmé par des journalistes. Oui. Je précise.
Mais peut-être pour légèrement corriger ce que vous venez de dire, c'est pas nous qui initions ces processus. Nous sommes là pour aider à les organiser. Mais ce sont les gens qui se prennent en charge eux-mêmes. C'est ça le principe de la méthode Alinsky. C'est ça le La principe. méthode, c'est 4 étapes. Frapper aux portes, tisser les colères, cibler les puissants, agir nous-mêmes. Donc c'est vous qui allez quand même. Agir nous-mêmes, non. Agir nous-mêmes, c'est pas nous qui agissons. Ce sont les gens qui agissent par eux-mêmes. Nous servons là-dedans, nous sommes l'huile qui sert à... Vous les aidez. Oui, nous les aidons. Mais il y a une colère forte dans ce pays. Écoutez, nous faisons l'analyse que ce pays est dans une situation surcritique. Monsieur Macron peut bien nous dire que tout va bien. Chacun mesure quand on voit l'état social du pays, quand on voit l'état dans les entreprises, quand on voit l'état du logement. Mais réveiller la colère pour faire quoi ensuite ? Et que le quotidien, aujourd'hui, on construit quoi en réveillant la colère pour les gens. Et les gens ont besoin aujourd'hui de commencer à reprendre en main leur propre vie. Ils ont le sentiment que le processus démocratique ne suffit pas à cela. Ils participent de cela, mais il ne suffit pas à cela. Ils veulent participer de ce que nous appelons la révolution citoyenne. Autrement dit, décider par eux-mêmes, faire par eux-mêmes, agir par eux-mêmes. Donc et nous sommes un vecteur 2018, en un mot, votre mission, François Coq, ce sera quoi pour remobiliser vos électeurs ou les abstentionnistes qui vont voter pour vous ? Non, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en mouvement les gens. C'est la tâche que nous sommes assignés depuis le départ. Donc votre mot d'ordre, c'est en mouvement ? Non, notre mot d'ordre, c'est pas simplement en mouvement, mais nous sommes la forme mouvement. Merci François Coq, orateur de la France Insoumise.